Bonjour tout le monde. Ça fume un peu. Et aujourd'hui, j'espère l'aider à moins fumer. Je trouve que c'est un excellent cobaye pour le test que je veux mener avec les produits Mecaron, à savoir l'engine flush et le fameux P18. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça va mettre un petit temps à se dissiper. Et on devrait y arriver. Alors cette vidéo est la suite que j'ai commencé en janvier de cette année. Ouais, donc ça va faire presque un an, là on est mi-novembre. Sur un traitement complet avec des produits Mecaron. Je vous mets le lien vers la vidéo où j'ai utilisé les produits qu'on met dans le carburant, donc dans le gasoil, l'Eco 10000 et le C99, qui étaient censés nettoyer tout le circuit d'injection, sortir l'eau du réservoir, désinfecter, enfin voilà, faire tout un travail de nettoyage sur la partie alimentation en carburant. À ce sujet, il était plutôt dans les 15 litres au 100. J'ai noté la dernière fois que j'ai calculé la consommation qui était à 13,8 litres. Donc j'ai l'impression que ça a eu un effet positif. Je vous avais dit aussi que les produits l'avaient rendu encore plus bruyant, alors qu'il est déjà pas mal. J'avais trouvé ça bizarre. Apparemment rien d'alarmant. Et je crois que ça s'est un petit peu atténué. Je continue de remettre aussi du C99 à chaque fois que je fais le plein, la dose recommandée. Et je pense que c'est ça qui a fait un peu baisser la consommation. Donc voilà. On verra au prochain contrôle technique, que j'ai déjà dépassé d'ailleurs, quelles sont les valeurs par rapport à la première mesure que j'avais faite où il polluait, enfin le taux d'opacité des fumées était de 0,5 dans une limite de 3. On pourra comparer. Alors maintenant que ça c'est fait, je voulais enchaîner sur ces produits, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, c'était compliqué parce que pour le faire correctement, je voulais pouvoir prendre les compressions. J'ai pris les compressions, certes à froid, mais parce que c'est la valeur qui m'intéresse en fait pour deux raisons. Déjà, il est assez galère à démarrer. Là, putain. Aujourd'hui, pour le démarrer, je crois que c'est la première fois que je galère autant à le faire partir. Alors qu'il a une nouvelle batterie, que j'ai utilisé le décapeur thermique. Oh, là, ça fait quelques jours qu'il fait froid et humide. Ici, il fait tout le temps humide à côté de la rivière. Il a eu un mal de chien à démarrer, même avec du nettoyant frein, même j'ai tout essayé. Bon, au bout d'un moment, j'ai dû finalement suffisamment le monter en température avec le décapeur et tout. J'ai aussi utilisé le booster là, que j'ai testé récemment, le Hulkman, en complément de la batterie qui est déjà lagnac. Et j'ai fini par le faire partir, mais j'ai jamais autant galéré. Donc il a vraiment un souci de compression à froid, à mon avis. Probablement de segmentation. Enfin je pense que c'est ça le plus gros problème. Et donc je vais utiliser ce produit, l'Engine Flush. Et c'est un petit peu kit ou double sur un vieux véhicule. Pourquoi? Parce que certains vieux diesel, peut-être essence aussi, mais bon, là on va parler de diesel, parce qu'on a vraiment besoin de la compression. Certains vieux diesel ont une compression, tout simplement parce que les segments sont collés, mais qu'il y a une crasse autour qui s'est formée, et c'est cette crasse, cette calamine, toutes ces résines durcies, ces vernis, qui font que le cylindre est à peu près étanche. Utiliser ce produit pourrait décaper tout ça, et du coup, faire encore plus chuter la compression. Donc, ça, c'est une chose à prendre en compte. C'est pas moi qui l'invente. C'est Mecaron qui m'ont conseillé de faire attention à ça. Donc, si vous avez un véhicule que vous suspectez tourne mal à cause d'un problème de segmentation et que le fait de décoller toute cette crasse libérerait des segments qui sont peut-être cassés ou trop usés, vous aurez rien gagné. Moi, je mise sur l'inverse, que la segmentation soit un peu collée, surtout à froid, du coup qu'on n'ait pas une bonne étanchéité, on va dire, du cylindre et que la compression soit pourrie. Donc j'espère peut-être que ça va décrasser tout ça, le remettre un peu bien, les repositionner et du coup que je gagne en compression à froid. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait mes tests de compression à froid. Donc les valeurs sont lamentables. Il n'y a pas un trop gros écart entre les cylindres, heureusement. Et de toute façon, je vais faire ma mesure après avoir utilisé ces deux produits à froid également. Donc on sera sur la même base de comparaison. C'est sûr que normalement ça se prend à chaud pour avoir une vraie valeur, ça ne m'empêchera pas de le faire plus tard. Mais voilà, mon gros problème c'est les démarrages à froid. Une fois qu'il a démarré dans la journée, même si après il a refroidi, il redémarre facilement. Je dis pas au quart de tour comme il devrait pour une injection directe, mais facilement. J'ai pas besoin de remettre le booster et tout, il n'y a pas besoin de faire 30 tours de démarreur, voilà. Il part. Mais à froid, c'est une catastrophe. Donc, j'espère que l'Engine Flush va nettoyer un peu tout le circuit d'huile. Il faut en mettre 10% du volume d'huile. Il faut faire chauffer un peu le moteur avant, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine de minutes, même si ce moteur chauffe pas énormément. Donc là j'ai un reste, là
Je crois que la contenance elle est de 7 litres d'huile avec le filtre à huile. Là j'ai 500, là je dois avoir 150. Donc je vais mettre tout ça dans l'huile, sachant que ma jauge est descendue un petit peu. Si elle était vraiment au max, vidangez-en un petit peu, quitte à même pas enlever le bouchon si vous craignez qu'il y en ait trop qui sortent, vous le laissez sur les derniers filets, ça va s'écouler, ça va prendre un petit temps, mais vous regardez que vous sortez la quantité correspondante à celle que vous allez remettre d'engine flush, vous rebouchez, vous mettez le produit et on fait chauffer. Donc je vais commencer par ça, et ensuite le P18, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un produit anti-usure qui ne change pas les propriétés de l'huile, mais qui se dépose sur les parties métalliques, toutes les parties métalliques qui vont être en friction, et qui va s'user à la place du métal. Donc c'est un peu comme si on lui mettait un bouclier sur les parties métalliques. Ça c'est pour la théorie. J'avais testé sur ma BM330i, j'avais trouvé des résultats positifs pour ces deux produits. J'en ai remis lors de ma dernière vidange et j'ai l'impression que ça m'a quand même atténué les bruits. Les compressions avaient augmenté, on l'avait vu quand j'avais testé avec j'avais fait les prises de compression. Donc pour l'instant, je reste sur une bonne appréciation de ce produit, mais là, je crois qu'on a vraiment un cas d'école. On va voir si ça peut aider. Ça sera très vite vu la difficulté qu'il a à tourner à froid. S'il démarre mieux le prochain coup, dans les mêmes conditions, là de toute façon, le soleil, même s'il fait beau, le soleil ne passe plus au-dessus de la crête qu'elle a, donc il fait tout le temps froid et humide ici. Donc si je réessaye demain ou après-demain, on sera dans les mêmes conditions de démarrage. Donc ça c'est pour plus tard dans l'huile neuve. Là je vais lui mettre tout de suite ces deux produits. Enfin c'est le même produit mais deux bidons. Je peux mettre là ou là, peu importe. Là c'est le bouchon de remplissage prévu parce que vous voyez qu'il n'y a pas le bloc chauffage-ventilation. J'ai dû l'enlever pour pouvoir prendre les compressions au niveau des injecteurs. Beaucoup vont me dire en commentaire, ou peut-être pas du coup vu que j'en parle, que ça aurait été bien de faire une première vidange, de remettre de l'huile, de mettre l'engine flush et ensuite de revidanger. Là je le fais en mode économique on va dire, comme n'importe qui le ferait. On va pas forcément s'amuser à repasser un bidon et demi d'huile pour la revidanger tout de suite. Donc bon voilà, si vous êtes un petit peu maniaque vous pouvez faire comme ça. Sinon vous mettez dans la vieille huile. Elle n'a pas énormément de kilomètres, mais elle a bien travaillé, hein, parce que j'ai fait un gros déménagement avec beaucoup de trajets. À peu près 2000 km d'autoroute pure, route de montagne, chargée, tout ça. Donc elle a envoyé. Maintenant je vais le redémarrer, il faut laisser tourner une dizaine de minutes. Ça devrait tout rincer, tout nettoyer, tout décrasser. Et quand on vidange, là on peut pas le voir. Si on avait vidangé cette vieille huile, remis une neuve, mis le produit et fait le rinçage, normalement on aurait pu voir après encore à quel point ça a enlevé de la crasse. Testons déjà comme ça, j'espère qu'il va au moins redémarrer. Mais là vu qu'il a tourné une dizaine de minutes, 15 minutes, je devrais le faire. Sinon c'est vraiment qu'il veut m'emmerder. Ah, j'espère vraiment que c'est une histoire de segment un peu collé. Parce qu'à chaud, voilà, il tourne bien, il a sa puissance. Même si elle est maigre, elle était là, quoi. Enfin, il m'a pas laissé tomber. Donc voilà, je crois pas trop au produit miracle, mais je crois à une action détergente qui pourrait me décoller tout ça. On va voir. Ensuite, un produit anti-friction, si ça peut me faciliter encore plus le démarrage avec moins de friction entre les pièces en mouvement, j'aurais gagné. Parce que il est censé démarrer facilement, c'est une injection directe. Fumer, c'est une chose, ça c'est normal, mais il est censé démarrer au quart de tour. Et si ça change rien, il faudra que je me penche sur le calage de la pompe à injection. Il y a des chances qu'elle ait un peu de retard. Et du coup, qu'à froid, ce soit une misère. Bon, voilà. Mais ça m'intéressait de tester ces produits dans un cas comme ça, grosse galère, pour voir si on a une amélioration. Si on ne voit rien, je ne dis pas que ça aura eu aucun effet positif, mais il ne faudra pas s'attendre à résoudre des problèmes de ce genre. Voilà, ça va faire une dizaine de minutes. Je vais juste essayer de prendre la mesure du son. Je vais me mettre bien centré, juste au-dessus là. Je me mettrai pareil. Enfin, je vais le tenir bien, comme ça. Ça oscille entre... Ah, faut pas que je parle. Autour de 70. C'est con que je peux pas enregistrer la mesure. Je vais vite fait la reprendre avec mon autre... Là, ça oscille entre 67 et 71. Mais bon, c'est peut-être pas très fiable. Et là, je peux pas faire un instantané. Avec celui-ci, c'est celui que j'avais utilisé pour mesurer avec les produits. Donc on va le lancer, en faire une moyenne. Bon, rien à voir, mais lui, il était sur une moyenne de 60. Donc voilà, pas très fiable.
J'essaierai plus tard. Voilà, je vais couper, vidanger. Fais gaffe à pas tomber dans le trou. Hop. Là c'est du 22 ça. Non. C'est bon. L'éternelle question. Putain, là, il y a un gros souci avec ce système. Enfin, du coup, il n'y a pas de reniflard, mais il y a un tuyau qui sort du carter. Du haut moteur, je crois. Il est censé sortir du carter et qui balance des vapeurs d'huile ici là en bas. Il n'y a pas genre de recyclage de vapeur. Ça, c'est assez pourri parce que ça a tendance à goûter, ça fume et tout. Alors, ça se trouve, c'est qu'il y a aussi un souci de segmentation. Et ce qui fait qu'il y a des vapeurs d'huile qui remontent. Alors, je sais pas trop, mais. Allez, ça va le faire. Hop. Allez, vidange-toi bien. 7 litres normalement. Ça coule vite. Et puis moi, je vais vite chercher la petite au bus. Comme ça aura le temps de bien goûter. Après, on change le filtre à huile qui est juste là. Voilà, ça y est, c'est déjà vide. Je vais ouvrir un bouchon en haut. Voilà, l'enfant a été récupéré. Un goûter, un dessin animé. Et on continue l'action. Alors ici, on a le filtre à huile, vous le voyez? Ouais, vous le voyez. Le joint du carter d'huile a l'air de fuir un peu. Bon là ça goûte encore un tout petit peu mais quasiment plus. Avant d'enlever le filtre à huile, je vais reprendre mon truc de frigo là. Alors les cloches de vidange que j'ai là, les clés à cloches de vidange, les clés à filtre que j'ai pour la vidange, il n'y en a pas assez grosses non plus. Donc je réutilise ma clé à 3 griffes universelles parce que le filtre, hop, c'est quand même un beau bébé. Mais voilà, ça va dessus. Hop, ça a l'air d'aller. Ok. Oui, ça c'est bien. Un accès aussi pratique. Ah putain, vite. Ah, pas que ça me coule dans le gant. Voilà. Bon, bah, je vais laisser dedans. Hop. Putain, c'est dégueulasse. Je vous avoue que j'aime pas faire les vidanges. Ça, c'est vraiment génial. Cet intérieur de porte de frigo, c'est vraiment le truc à récupérer pour travailler proprement, je trouve. On voudrait en fabriquer un spécifique, on ferait pas mieux quoi. C'est mince, c'est assez souple, c'est large, même large pile à la taille des planches de la fosse. C'était pas prévu, mais si j'enlève les planches, je peux l'intégrer. Ça, c'est, je sais pas, des fois il y a des trucs qui se font bien dans la vie. Alors là-haut, il n'y aurait même pas besoin de graisser le joint du filtre si on le remontait tel quel. Mais je préfère toujours nettoyer un petit coup le plan de joint et remettre un peu d'huile sur l'autre. Voilà. Il faut que je bricole un système pour récupérer ces vapeurs d'huile, que ça arrête de tout me pourrir là-dessous. Même un truc à la con, hein, style une bouteille, que ça rentre dedans, mais que ça récolte l'huile, mais que les vapeurs puissent s'échapper quand même. Parce que ça me plaît pas du tout comme ça. Voilà, alors maintenant, je regraisse celui-là. De l'huile, il y en a en pagaille de partout, c'est très bien. Bien graisser les deux, hein, celui du centre aussi. Sinon, au prochain démontage, on risque potentiellement d'avoir une surprise avec un filtre bien collé. Visser jusqu'au contact, serré 3/4 de tour. À vos ordres.
fera pas exactement 3/4 de tour puisque je vais perdre mes repères avec cette clé. Mais je vais le sentir quand ça sera bon. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais, des chiffons hein, sur ces vieux Sofim. Là on est bon. Bon, c'est grotte partout, mais au moins ce que j'ai remonté, je le nettoie un peu. Toute cette barre, je vais nettoyer toute cette traverse. Quand je remettrai ma grande bassine, bah, elle est sous l'appareil photo là. Mais comme elle est pleine, enfin pleine, elle a du liquide de refroidissement, de l'eau et de la crasse. Et comme il n'y a plus de soleil, je peux pas faire mon système d'évaporation. Il va falloir que je récupère des gros bidons pour la stocker en attendant d'évaporer tout ça et de juste racler ensuite les résidus et les amener à la déchetterie. On va les mettre à la poubelle. On va remonter le bouchon. Il y a-t-il un joint? S'il y avait un joint... Oh putain! Ouais, encore tout un truc d'huile qui est ressorti. En ayant enlevé le filtre. Comme j'avais mis le papier. Bon ben, je laisse encore tout ça sortir. Donc oui, bien sûr, ça serait idéal de faire un rinçage avec une huile... on va dire premier prix, histoire de repartir sur une meilleure base, mais je le fais dans des conditions qui correspondent au plus grand nombre, on va dire. Putain, mais quelqu'un avait mis... On dirait que quelqu'un a mis de la filasse sur ce bouchon de vidange. Oui, carrément. Il y a de la... Non, du téflon, il y avait du téflon sur le bouchon. Je rigole, mais si j'ai pas de joint à cette taille, je vais faire pareil. Non, je vais peut-être pas faire pareil, je vais mettre plutôt, justement, j'ai de la espèce de filasse qui a déjà de la pâte à joint dessus, la fil joint je crois, Jeb fil joint. Pour la plomberie, j'en ai de ça. Bah, je vais utiliser ça sinon. Allez, je laisse goûter, je vais voir si je trouve un joint. On va pouvoir mettre le P18, là je suis vraiment curieux. Voilà, j'ai remonté le bouchon, j'ai pas trouvé de joint à la bonne taille, donc... N'étant ni plombier ni mécano, j'ai mélangé le meilleur des deux mondes. J'ai foutu ça dessus sur le filet. Et ça devrait être étanche. Ça résiste jusqu'à 130. Voilà. Puis comme dedans il y a de la filasse, ça devrait être étanche. Enfin, ça devrait rester à l'huile. C'est une parenthèse. Bon, ben on est prêt à remplir l'huile, mettre le P18, redémarrer. Et tous les problèmes seront réglés. Je l'espère. Non, franchement, si ça peut lui faire un peu de bien, ça serait cool. Mais je pense quand même qu'il y a une histoire de calage de bon. Allez, on passe au remplissage. Je lui ai pris de la 15 W40. Cette fois, j'oublie pas d'enlever le petit tamis là, un petit filtre, crépine. Appelez-le comme vous voulez, mais pour une remplissage plus rapide, enlevez-la parce que ça freine bien le flux d'huile. Parfait. Et on va lui mettre 7 litres. À ne pas oublier la proportion de P18 qui pour 7 litres, alors il faut 4% du volume d'huile lors du premier traitement. Les traitements suivants c'est la moitié, donc 2%. Donc il lui faut 280 ml d'après de savants calculs qu'a fait mon téléphone en mode calculette. Car il peut faire cette action. Top. Ça, c'est bon. Ah, c'est bien quand ils mettent une petite gorge pour que l'anneau ne se barre pas. C'est 5 litres, oui, on est sûr, impeccable. Ça remplit vachement plus vite quand il n'y a pas la crépine. Je mets déjà ça. Je balance le P18. Je vais faire à coup de 50 ml. Cinq fois ça. Et 280. On continue. Donc, je vais pas mettre 7 litres. Je vais mettre 6-7 plutôt. J'aime bien la 1540 parce qu'on dirait presque déjà de l'huile de vidange. Au moins ça a de la tenue, c'est consistant, c'est pas de la flotte. Comme la 0W20. Non, je déconne, je critique pas. C'est juste étonnant des fois les normes qui sont utilisées.
Il est des nôtres, il a bu son cubi comme les autres. Ça fait déjà un bidon pour récupérer l'huile usagée, c'est toujours bien, parce que mon gros de 20 litres il va peut-être saturer. Voilà, je rajoute ce qui manque, et puis on va pouvoir démarrer. Voilà, je crois qu'on est pile à 6 litres et demi, donc ça va, j'ai une petite marge, je compléterai après quelques kilomètres si besoin. On rebouche, alors là, soit il démarre plus jamais, soit il démarre mieux, ou soit il démarre pareil. Bon, on verra. Alors en tout cas, il y a une option que j'espère éviter, le jamais redémarrage. Alors là, ça c'est quand même un peu refroidi. Ça fait combien de temps que j'y suis là? Putain, une heure déjà depuis que j'allais chercher tout. Ouais, 45 minutes, papa, ça passe vite. Ça passe vite. Alors tout est fermé, rebouché, oui, en bas c'était bon. J'ai un qui traîne, le filtre était bien vissé. Allez, andiamo. Bon, après le P18, bien sûr, il met un petit temps à se mettre en place. C'est en roulant et tout, mais bon, déjà démarre. Ah putain, il me refait le coup de tout à l'heure. Bon. C'est a priori pas réglé. Je vais lui remettre le décapeur. Lui donner un peu de chaleur, il s'est refroidi. Faut que l'huile aille bien partout. Et puis on verra. Ah, il m'a refait le coup, putain. Chier. Merde, ça casse les biens. Normalement, avec le décapeur, il partait. Putain, aujourd'hui, ça veut plus. Et le préchauffage, ça sert à rien. Je l'ai testé aussi, mais il est tellement inefficace. Ça y est, le voyant présent d'huile est parti. On voit que le bruit s'est régulé. Je vais le laisser tourner un peu comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. C'est surtout au compressiomètre qu'on aura une réponse. Et au prochain démarrage. Nous voici le lendemain. On va regarder le niveau où il en est. On va refaire un petit test de démarrage. Vu comment il a tourné hier, enfin comment il a démarré hier, je me fais du souci. Mais on va quand même regarder. On est là, j'ai encore un petit peu de marge. On est à 8 mm sous le max. Donc je pourrais compléter un peu. Avant de lui mettre le décapeur, je vais quand même faire un petit test direct comme ça. Mais bon, là s'il démarre, c'est que les produits auront eu un effet. Ça c'est sûr et certain. Mais il ne va pas démarrer. Il ne va pas démarrer malheureusement. Alors, pas de préchauffage, on y va. C'est même pas sûr qu'il parte avec le décapeur, mais on va quand même le mettre. Je sais pas si un problème de calage de pompe peut s'aggraver.
en peu de temps, ou si c'est le fait que j'avais démonté les injecteurs qui a joué là-dessus. J'aurais mis du nettoyant frein et tout, enfin j'ai essayé de nettoyer un peu les têtes d'injecteurs sans rien démonter d'autre. Je sais pas trop. Avec des capeurs, il démarrait quand même tout le temps. Donc là, s'il démarre pas avec le décapeur, il y a quelque chose qui s'est empiré depuis que j'ai démonté les injecteurs. S'il te plaît, démarre. Putain, ouais. Pourtant avec l'air chaud, ça devrait faciliter, mais le carburant ne doit pas arriver au bon moment. Effectivement, il doit avoir du retard. Ah. Je vais retester le combo nettoyant frein booster. Booster pour stimuler encore plus le démarreur qui tourne encore plus vite. Et nettoyant frein pour avoir quelque chose de vraiment inflammable. Meilleur, ça n'avait pas marché si facilement. Il faudrait que quelqu'un le spray en permanence, quoi. Putain, j'ai pas de carburant, ça fait chier. Y aurait-il une prise d'air quelque part? Non, même pas. Bon, pour le décapeur et booster. Ah, en fait, ouais, là, le petit tout sautement, c'était le nettoyant frein. Donc il manque, ouais, c'est la composante carburant qui manque. Peut-être même plus de compression ce coup-ci. Je cumule les problèmes, dis donc. Bordel. Voilà, t'as fait tes 4 démarrages, t'as plus envie. Je te comprends. Et hop, on refout ça. Putain, la procédure ultra complexe pour démarrer là. Ah, c'est bien, ça m'oriente de plus en plus sur un problème de pompe. Putain de merde. Ça tremble là, oh là là. Est-ce qu'il tient le ralenti? Ouais. Il me paraît déjà un petit peu plus réactif sur l'accélérateur. Niveau démarrage, ça n'a strictement rien changé. Il y a un problème voilà, je pense d'avance. De retard plutôt dans ce cas-là. Mais hier, quand je l'avais fait tourner, je l'avais redémarré après déjà avoir mis le P18 hors caméra, qui était un petit peu monté en température. Je trouvais que l'accélérateur était plus réactif. Ça, je vais le voir sur la route normalement. Je vais vite le sentir si j'ai l'impression qu'il a plus de pêche ou pas. 61,7 là, bon, il est à froid, il est un petit peu plus bruyant, mais on est dans le même ordre. Et là, pareil que ce qu'il montrait hier. 68, dans 68 et 72. Bon, je vais pas laisser tourner très longtemps, là je vais le couper de suite d'ailleurs, même c'est juste pour voir s'il redémarrait mieux. J'ai foiré mon test puisque le décapeur était sur froid, enfin pour faire un comparatif un minimum pertinent. Du coup je vais le laisser refroidir un peu et démonter à nouveau tous les injecteurs et on va prendre les compressions. Là on devrait être
beaucoup plus au clair sur une éventuelle amélioration, quoi. Est-ce qu'il redémarrait? Ouais. Il redémarre. J'ai hâte de le tester sur la route pour voir ce que ça donne. Ça se trouve, il lui pousse un turbo. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'injection directe, c'est censé péter cash. Comme avec le Transit qu'on a vu, qu'il n'a pas tourné en 3 ans minimum. Il est parti direct. Impressionnant. Avec un vieux diesel et tout, en pareil, stocké dans les mêmes conditions, mais sur encore plus longtemps. Donc il a dû pomper de l'humidité aussi. Et lui, il devrait faire pareil. Donc voilà, je pense vraiment que c'est la pompe. Il faut lui donner un petit peu d'avance. C'est un peu chiant avec cette disposition parce que l'appareil qu'on doit mettre là, c'est quoi, un comparateur? C'est comme ça que ça s'appelle. Il faut le mettre à l'arrière de la pompe. Il y a, je crois, une vis qui bloque un orifice qu'il faut l'enlever. Mettre l'appareil dedans, et dans cette disposition, ça me paraît un petit peu galère. Alors que quand il est en transversal, ben, du coup on a la pompe, je sais pas de quel côté elle se présenterait, mais plus accessible. Cette position, je suis mieux pour la distrie, mais je suis moins bien pour un calage de pompe. Même pour atteindre les vis, peut-être pas en dessous, je sais pas trop. Bon, ça doit se faire. Allez, ben, je vais redémonter tout ça. Ouais, il est à peine tiède. Le temps que je démonte, ça va bien refroidir encore. Que je mette en place avec le compressiomètre. Puis on va voir si les valeurs ont changé. Vraiment très curieux. Ah, ils sont tous sortis. C'est reparti pour la mesure du premier cylindre, côté distribution. Voilà. C'est bon. J'espère que le téflon que j'avais mis là pour l'instant, je ne l'ai pas remplacé du dernier cylindre que j'avais fait. J'espère qu'il va garder l'étanchéité. Let's go. Neuf et demi à froid, s'il n'y a pas eu de souci de perte. Deuxième cylindre, ouais, non, il était plus sur 9,75, ouais, 9,75 on va dire, presque 10. Ouais, 11. Je crois que c'était mieux qu'avant, non? Je vous mets les valeurs à côté de toute façon, moi je m'en souviens pas, mais c'est pas grave. Allez, suivant. Troisième du coup. Ouais, 10. Pile 10. Et le dernier. Ouais, un peu passé 10, plus 10, 10-25 on va dire. Je me demande pas s'il était à 11 au dernier. Bon là pareil, on a peut-être pas une étanchéité absolument identique. Bon les amis, je viens de faire un petit tour. Bon, on peut pas dire qu'il chauffe. Pour lui c'est à peu près chaud ça, il a décollé du vraiment bas. Il est monté au premier cran. Voilà. Il a fumé, mais comme c'est pas permis au début, j'ai même croisé 2 dames âgées qui se baladaient. J'ai dit désolé pour la fumée, c'est le moment de mettre le masque. Oh. Là, tous ces essais de démarrage qui voulaient pas partir et tout, en fait, ça a dû saturer l'échappement de gasoil. Et tant que ça s'évacue, ça a fait un brouillard monstre. Je peux pas dire objectivement que je ressente une différence. Donc voilà, je vais rien dire à ce niveau. Mais bon, il roule correctement. Voilà, il crache pas des énormes nuages de fumée. J'ai eu peur au début, je me suis dit oh purée, j'ai foutu l'engine flash, il a trop nettoyé. Du coup, je me suis presque dit justement ce que je vous disais, que la segmentation, enfin que la compression tenait
grâce à la crasse et que tout était parti, il y avait ça fumait bleu et tout, oh là là, blanc, bleu, toutes les couleurs. Mais ça va, ça s'est régulé, donc c'était juste des résidus qui étaient des brûlés et tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme prochaines étapes? Eh ben, il faut que je remonte toute la partie bloc chauffage ventilation avant de l'amener au contrôle technique. J'ai aussi une réparation de soudure à faire, bon, ça c'est un autre sujet. Dès que je l'aurai préparé pour aller au CT, de l'extérieur il m'a l'air limite moins bruyant. Il me paraît... Bon, c'est subjectif. Et après on verra avec les mesures d'émissions polluantes, le taux d'opacité et tout, on verra où il se situe. Est-ce que ça a fait baisser, donc il faudrait que ce soit en dessous de 0,5 par rapport à la dernière fois, pour qu'il y ait une amélioration avec tous les produits Mecaron. Et là on va pas pouvoir distinguer lequel aura eu un effet. Je vais pouvoir voir aussi sur la conso, je vais voir aussi si je sens une différence, peut-être qu'il y a une espèce de rodage avec le P18 qui va se faire, qui va améliorer de plus en plus le côté anti-friction, on va voir. En tout cas, je lui aurais fait une bonne vidange, filtre à huile, donc ça lui fera pas de mal. Donc maintenant j'ai plus qu'à me mettre à faire les travaux. J'ai un petit feu de gabarit aussi à remplacer. Je crois que ça... Je sais pas si c'est contre-visite, si peut-être. Bon voilà, allez, à tout de suite pour la suite des aventures. Je vais regarder sous le capot, voir si j'ai pas des monstres fuites ou je ne sais quoi. Mais j'ai l'impression qu'il est moins bruyant. C'est moi ou... Est-ce que je me fais un film complètement là? Bon bah c'est peut-être pas grand chose, mais on dirait qu'il a baissé d'un demi-décibel d'après ce petit test. Ouais, bon, j'ai envie quand même de lui faire un calage de pompe parce que les démarrages, c'est pas ça. Enfin, les démarrages à froid, à chaud, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai déjà dit une ou deux fois, il me semble que j'ai peut-être dit une ou deux fois. Voilà. Et 2 ans plus tard, le mec termina sa vidéo. Putain, il m'aura fallu 1 an et demi pour faire le test d'un produit, quoi. Enfin, de plusieurs produits. Tout ça parce que j'ai eu plein de trucs qui se sont rajoutés, qui ont compliqué les choses. Enfin, si vous suivez la chaîne, vous avez vu que entre la rouille du marchepied que j'ai dû reconstruire, le bloc chauffage ventilation que j'ai dû démonter, les pièces qui sont cassées que j'ai dû refaire, la prise de compression, une petite vis qui s'est pétée, de retour injecteur, enfin bon. Tout a été compliqué. Mais on peut quand même arriver à une conclusion. Bon, déjà, on va essayer de le redémarrer. Et à ce niveau, vous allez voir, l'engine flush et le P18 n'ont pas amélioré les choses. Ça n'a strictement rien amélioré. Niveau démarrage. Donc là, je vais lui remettre un petit coup de décapeur. On va redémarrer ça. Ça devrait vibrer à la caméra. Allez, t'as de l'air chaud, pars! Comment ça? T'as bien roulé hier? C'est pas vrai. Bon, bah, j'ai parlé trop vite. Il devait démarrer bien avec le décapeur. C'est déboîté. Non. Putain, mais normalement tu pars avec ça. Ah là là là. C'est pas réglé cette histoire avec lui. Hein. Bon, je vais lui mettre un coup de nettoyant frein et puis après je remettrai le décapeur. Alors là, j'ai mis un coup de nettoyant frein, mais j'ai enlevé le décapeur. J'ai peur que ça fasse un peu lance-flamme sinon. Là, s'il part, il devrait fumer sa race avec tout ce qui est déjà passé dans l'échappement. Le gasoil non brûlé. Allez. Putain, c'est pas vrai. Putain, mais il m'emmerde. Eh ben.
soit la segmentation a vraiment pris cher, enfin avait pris cher, a été bien nettoyée par l'engine flush. Ouais, pourtant hier elle a bien roulé. Ou soit j'ai vraiment un problème de la pompe à injection. Putain, mais allez! Putain, on va se croire en plein hiver, comme les pires fois où j'ai galéré. Autant c'est la grosse batterie, hein. Puis là il y a le turbo. Mais merde, ça m'a saoulé. Bon, ce coup-ci tu parles, tu peux pas m'emmerder. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai mis le booster, un petit pchit supplémentaire de nettoyant frein. On dirait qu'il n'y a pas de jus qui arrive aux injecteurs. Pas de fuite. Pas de bulle. J'avais vérifié le petit filtre qu'il y a là-dedans. Il était super propre. Putain, mais hier, après avoir démarré la première fois, avant que j'amène au CT, après il tournait bien. RS, qu'est-ce qu'il me fait maintenant? Alors là, je suis comme un con. Bon, je vais arrêter là parce que j'en ai marre. Je vous avais dit qu'il y avait un risque sur les vieux diesel, sur les vieux véhicules, et j'ai dit que j'assumerais et que j'irais jusqu'au bout. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et il semblerait que ça ne se soit pas amélioré. Alors, on va quand même faire un bilan de tout ça. L'Eco 10 000, le C99, qu'est-ce que j'ai pu constater? Sur la vidéo précédente où je les avais testés, je vous avais fait mes retours directs. Il y a eu plus de bruit, plus de fumée après le traitement. Et ça s'est estompé de plus en plus. Par exemple, hier, j'ai fait combien j'ai fait de kilomètres, une soixantaine de kilomètres. Et ben, il faisait moins de bruit que juste après le traitement Eco 10 000 et tout. Et il ne fumait pas particulièrement, comme d'hab, on va dire. Et sachant qu'avant, il ne fumait pas exagérément une fois qu'il était chaud. C'était pas vraiment un problème. Donc là, il n'y a pas eu de souci. J'avais fait quand même un rapport de conso. Il m'avait fait baisser la... Enfin, ces deux produits, le C99 que je mets lors des pleins, doit contribuer à ça, avec le travail de l'Eco 10 000 qu'il a fait en amont sur le nettoyage de l'eau qui pouvait avoir dans le réservoir, les boues, les bactéries, tout ça, le circuit d'injection. J'étais passé d'environ 15 litres au 100 à un peu plus de 13 litres. 13, je crois que c'était 13 litres 5 ou 13 litres 4, un truc comme ça. Donc, une baisse d'à peu près 1 litre et demi au 100. Donc là-dessus, il y a eu une efficacité. Et le bruit qui m'inquiétait un peu au début, que le moteur était plus bruyant et tout, ça s'est estompé, c'est revenu vraiment comme avant. Donc à ce niveau, RAS, baisse de conso, donc point positif. Au niveau du P18 et de l'engine flush. Alors l'engine flush, c'était le risque qu'il nettoie trop bien et que du coup, les suies, les crasses, les calamines, tout ce qu'il peut y avoir au niveau de la segmentation, qui avait refait une sorte d'étanchéité, ont été rincées. Elles ont été flushées et on a perdu visiblement un peu en compression sur les mesures. Alors c'était, je vous rappelle, les compressions à froid, donc des valeurs pas pertinentes, mais comme je l'ai fait dans les deux cas avant et après traitement à froid, on voyait qu'on n'avait pas vraiment une différence. Donc c'était moins notable que ce que j'ai pu voir sur la 330i où j'avais remarqué une augmentation de la compression. Ce qui a dû se passer, c'est que donc l'engine flush il a trop nettoyé, il a rendu les cylindres moins étanches, donc la compression a baissé et j'ai l'impression que le P18, lui, il a fait l'inverse, il a augmenté un peu il a permis d'augmenter un peu la compression, du coup ça s'est annulé. C'est mon ressenti. J'ai rien ressenti en termes de puissance, comportement moteur. Je l'ai pas trouvé plus performant ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un peu moins de frein moteur. Donc peut-être une fois de plus, le P18 ayant réduit la friction, ça m'a fait diminuer le frein moteur. L'engine flush ayant trop bien nettoyé les segments, j'ai perdu en compression. Donc j'ai rien gagné en termes de performance. Sachant qu'il n'y a déjà pas grand chose. Mais par contre, ce que j'espérais, c'est d'avoir des démarrages plus faciles. Donc du coup, ça n'a pas été le cas. Bilan totalement négatif pour l'engine flush. Donc je peux vous dire, vraiment, et l'ayant testé en connaissance de cause sur un moteur vieux, dont je ne connaissais pas le kilométrage, il n'est peut-être pas très kilométré, mais comme il a roulé beaucoup sans thermostat, enfin non, avec un thermostat mais qui restait bloqué ouvert, eh ben, il a dû avoir une usure accrue. Je crois qu'il faisait pas mal de petits trajets aussi. Et je pense pas qu'il avait un gros kilométrage, vu qu'il faisait beaucoup de petits trajets. Et ça se trouve, il avait à peine 200 000, peut-être même pas. Mais, petit trajet,
jamais monter en température, donc usure prononcée. Et dans ce cas, il ne faut pas utiliser l'engine flush ou n'importe quel autre produit de nettoyant pré-vidange. Je vous le déconseille vivement. Sur un moteur sain, comme celui de la BM330i, il n'y avait aucun problème, ça m'a bien nettoyé. Ça m'a bien nettoyé le moteur avant la vidange. Lui, il est ressorti plus sale que d'habitude pour une vidange normale que je respecte dans les temps, avec la même huile et tout. Donc là, pas de souci. Mais si vous avez un doute, si vous dites je vais peut-être pouvoir récupérer la compression de la puissance, démarrer mieux et tout, et qu'il est âgé ou vous connaissez pas bien son historique et que il se peut que la compression tienne uniquement grâce à la crasse, ne vous y essayez pas. Sauf si vous voulez faire comme moi et tenter un coup de poker, on va dire. Donc pour moi, c'était pas le bon plan. Enfin, je pense que c'est ça le problème. Après, à moins que j'ai, et je pense parallèlement un problème d'avance de la pompe d'injection, est-ce qu'elle aurait pu se redérégler en cours de route? Je pense pas trop. Mais peut-être qu'elle était déjà limite, puisque j'avais toujours des soucis de démarrage à froid et que là, l'engine flush a aggravé les choses. J'ai remarqué. Du coup, on a aussi le bilan du contrôle technique. Donc, lors du contrôle pollution, on avait une valeur qui était vraiment belle, 0,51 pour une limite de 2,50. Et là, hier, opacité des fumées, 3 mesures avec une moyenne à 1,19. Donc, on est plus du double de la dernière fois. Et ça, je pense que c'est à cause du nettoyage qu'a fait l'engine flush et que l'huile, du coup, passe la segmentation, se retrouve dans les cylindres, crame. Et on a une fumée plus opaque. Il reste quand même plus de la moitié en dessous de la valeur max. Donc c'est bien, je peux encore cramer de l'huile, il n'y a pas de souci. J'ai 1,15 ou 1,19 au lieu de 2,5. Mais on voit clairement qu'il y a eu une dégradation par rapport à la dernière fois. Et je l'ai vu aussi au démarrage. Alors malgré les grosses fumées qu'il faisait au début parce qu'il cramait du gasoil, enfin il évacuait du gasoil mal brûlé, plus la condensation, tout ça, ça faisait un joli nuage. Mais après, quand il commence à monter un petit peu en température, il y avait encore une petite fumée bleue, légèrement bleue, et qui sentait aussi un peu l'huile cramée. Donc voilà, il y a de l'huile qui passe maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Attendre que la crasse se réaccumule. Si un jour j'arrive à le redémarrer. Et à ce moment-là, il n'y a pas un produit, Mecaron ne fait pas un produit qui réencrasse les segments. Ça m'intéresse maintenant. Comme ça, je retrouve une pseudo-étanchéité. Ah là là. Bon, ça c'est fait comme test. Donc, et on le savait déjà, enfin je le savais déjà, il y a des gens qui le savent peut-être pas, mais moi je savais pertinemment que ce n'était pas un produit miracle, que ce ne sont pas des produits miracles, donc c'est pas la peine de dire oui, il ne faut pas croire en produit miracle, blablabla. Non, c'est le engine flush, il a bien fait son boulot, il a nettoyé, mais ne l'utilisez pas si vous avez un véhicule comme le mien qui est susceptible de tenir ses compressions à cause de la saleté, parce que ça va l'enlever. Donc produit efficace, mais à ne pas utiliser dans tous les cas. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. C'est en faisant des vrais tests non truqués qu'on peut aussi déterminer si des produits fonctionnent. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. J'étais très content pour la BM et j'ai remis la vidange d'après aussi du P18. Du coup à la demi-dose par rapport à la fois d'avant. Je continue de mettre du C99 aussi. Enfin quand j'y pense, parce que j'y pense pas tout le temps. Et aucun souci à ce niveau. Pour elle vraiment RAS. Là je voulais mesurer le bruit, voir si on était aux mêmes valeurs qu'au début, mais puisqu'ils peuvent pas redémarrer, je peux pas conclure avec une valeur. Mais je vous dis, le bruit, ça m'inquiétait, était vraiment devenu beaucoup plus intense après l'éco 10 000. Il s'est réatténué et là j'ai l'impression qu'il est peut-être même un petit peu moins bruyant qu'avant. Donc ça peut être le P18, enfin normalement le P18 devrait contribuer à ça. J'espère pouvoir le redémarrer, j'espère pouvoir peut-être jouer un peu sur le calage de la pompe et puis on verra bien. En tout cas, j'espère que mes expériences vous auront intéressé. Je vous mets dans la description les liens vers ces produits. Je répète, pas d'engine flush si vous avez un vieux moteur, attention. Vous aurez des surprises. Mais les autres, RAS, le P18, j'aime bien. J'aimerais bien le tester sur mes autres véhicules. Par exemple, le Ranger qui a 300 000, lui, je ne vais pas m'amuser à lui mettre l'engine flush. Mais je serai moins inquiet parce qu'il démarre au quart de tour. Enfin, il démarre très bien et le préchauffage fonctionne. Quand voilà, il part cash. Mais il a 300 000, donc voilà. Je ne vais pas m'amuser à vouloir... Le mieux est l'ennemi du bien. Il ne faut pas forcément chercher à gagner sur tous les tableaux. Par contre, du P18, j'en mettrai sans hésiter. Et puis les produits pour traiter le carburant. Si vous avez un véhicule qui dépasse les normes d'émission,
Je vous conseille vraiment de lui faire, c'est mieux de le faire en préventif, mais si vous ne l'aviez pas fait et que vous passez au CT, voilà, essayez l'Eco 10 000 et le 199, ça devrait... N'y allez pas direct après parce que ça fume un bon coup quand même, hein, il faut évacuer tout ça. Mais une fois que c'est fait, que c'est clean, après vous allez au CT, normalement ça devrait le faire. Bon, je vous tiens au courant pour la suite. De toute façon, si vous suivez les vidéos, c'est sûr qu'on va revoir l'Iveco. C'est dommage, la contre-visite que j'avais, c'était pour le phare et les freins arrière. Mais du coup, je vais pas foncer sur la réparation des freins arrière si j'arrive plus à le redémarrer. Voilà. Allez, à très bientôt. Bon courage avec vos tests si vous faites un peu comme moi. Et surtout, privilégiez un entretien courant, dans les temps, plutôt que de se dire je dépasse, je prends des largesses et j'utiliserai des produits pour y remédier. C'est pas forcément la bonne solution. Allez, au revoir. Est-ce qu'il voudrait pas être sympa et vous dire au revoir lui aussi? Tu veux dire au revoir Iveco? Allez. Tu vas te dire au revoir avec un beau nuage de fumée, d'accord? Sois sympa. Allez, on y va. Non. S'il te plaît, vas-y, allez. Oh ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être même pour plus jamais.